Coucou les amis, nous sommes le mercredi 4 octobre et je vous retrouve là ce matin parce que j'étais en train de faire mon petit tricot. J'étais en train de me prendre la tête, littéralement. Je me suis dit, il faut que je partage ça, il faut que je ventile un petit peu pour déjà mettre mes idées au clair et puis voilà, vous montrer aussi ce qu'est le parcours de réflexion, enfin vous-même, vous savez, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de tricoteurs, de tricoteuses qui suivent ces vlogs, mais pas que. Mais ceci dit, voilà, je me suis dit, ah, allez, j'enregistre ça, comme ça, je pose mes idées au clair et je peux partager mes réflexions. Bon, on est sur quoi? On est sur ça. Voilà, on est encore sur la mitaine. Et un petit peu comme je l'avais pressenti, je n'avais pas assez du petit peloton avec lequel j'étais en train de tricoter, je n'avais pas assez de laine, mon fil s'est terminé, avant d'arriver au même endroit que la première et donc pouvoir faire le même nombre de rayures, rabattre au même endroit, etc. Bon, tant pis, j'attaque le troisième petit peloton en me disant et ben comme ça, tant pis, j'aurai encore des fils à rentrer, mais voilà, je pourrai poursuivre. Mais je me rends compte que vu l'endroit auquel celui-ci commence, je ne vais quand même pas avoir assez pour faire le même nombre de rangs de cette petite couleur un peu taupe là, comme ça. Donc, je me dis, je pense que je vous en avais peut-être même déjà un petit peu parlé hier, mon esprit est distrait parce que je vois des papillons qui passent dehors, désolée. Je m'étais dit, tiens, ce que je ferais, c'est que peut-être je redétricoterai quelques rangs ici pour arriver au même endroit. Mais en fait, j'aime bien la longueur de celle-ci. Voilà, je trouve que ça arrive bien. Alors que si je fais plus court là, genre par exemple pour arriver au gris puis rabattre au gris, et je trouve que c'était un... Oh, je chipote, hein, mais je trouve que c'est un tout petit peu court. Ah, bon, je chipote. Parce qu'en voyant comme ça, je me dis... Ah... Sauf que, bon, il faut que j'enlève quand même les deux rangs de cette couleur là, taupe vieux rose. Je vais arrêter de changer. Non, le vieux rose, il est là. Bon, ça, je vais l'appeler taupe. Voilà. Il faudrait que j'enlève donc ces deux rangs de taupe, que je revienne au gris et que donc j'enlève peut-être un rang de gris pour faire mon rabat. Et que je refasse la même chose de l'autre côté. Alors, est-ce que ça serait cata ? J'aime quand même bien la longueur de ça. Et là, ça me semblerait peut-être un tout petit peu petit, quoi. Les doigts sont vraiment pas protégés. Bon, on est d'accord que... Bon, alors non, je pense vraiment que je vais continuer mon truc. Donc, je vous explique ce que je vais faire. Je vais défaire ce que j'ai fait ici pour retourner effectivement sur le gris. Et... l'idée, ça serait donc de retourner directement sur la prochaine rayure taupe, sauf que ça me ferait sacrifier du fil. Donc le fil, plutôt que de le sacrifier, je vais faire le pouce de cette première, puisque je dis que là pour le pouce, je prenais le fil là où il se présentait, j'essayais pas de retomber exactement sur la même rayure. Enfin la même couleur quoi, et l'autre ça sera la même chose, hein. Je reprendrai le fil là où ça se présente, donc les deux mitaines seront légèrement différentes, ce qui veut dire que de se prendre la tête pour qu'elles soient exactement identiques, je ne sais pas si ça vaut le coup, mais si, bon allez, bref, je vais faire ça. Donc, et j'imagine que en faisant mon pouce là, il n'y a pas beaucoup, il y a 5 rangs de jersey puis après quelques rangs de côte avant de rabattre, j'imagine que ça va me permettre de me rapprocher, voire d'arriver complètement à la rayure, enfin la couleur taupe, ce qui me permettrait de reprendre au bon endroit.
Je me rappelle maintenant pourquoi je les avais arrêtées, ces petites mitaines. Parce que voilà. Alors là, c'est vraiment typiquement, c'est juste parce que c'est galère, parce que ma laine avait été grignotée et que j'en ai plein de petits morceaux et que c'est une laine à rayures. Avec une laine sans variation de couleur, hein, on se prendrait bien moins la tête, même s'il y avait plein de petits morceaux quoi, de laine. Bon. Donc je vais faire ça. Voilà, ça y est, j'ai mes idées au clair, je vais faire ça là. Je suis en train d'enlever, de redétricoter mes 2 rangs que j'ai fait. Je fais le pouce de la première et je verrai où ça m'emmène. Par contre, si ça m'emmène plus loin que la rayure taupe, là, ça va être problématique. Wow, mais quelle prise de tête. Tiens, une autre belle petite prise de tête. Oh, oui et non, en fait, c'en est pas vraiment une. J'ai bien progressé hier sur le pull de la cocotte là, sur ma manche. Alors attendez, bah, c'est là qu'on va voir ce que ça rend, parce que j'ai terminé hier soir, il était genre 23 h, sans lumière, sans rien. Enfin sans lumière, si avec de la lumière, mais pas de la lumière du jour quoi. Donc qu'est-ce que ça donne? Bah, ça m'a l'air pas trop mal. Là dans mon retour, je vais refaire quelques rangs de coloris principal. Je vais également peser ma laine. Tiens, je vais faire ça tout de suite. Je sens que je vais être trop... Désolée, je sens que je vais être trop court en fil. Ce qui serait quand même l'occasion idéale de repasser à la mercerie Rograph, aller rechercher une pelote. Donc c'est des pelotes de 50 grammes. Donc en gros, j'ai encore à faire la deuxième manche, terminer celle-ci. Hein, là, je pense que je fais encore 2-3 rangs en couleur principale, mon rang de diminution et mes côtes. Et quelques rangs de côtes en bas. J'aurai jamais assez. Combien il me reste? 25 grammes. Donc c'est sûr, c'est décidé, c'est voilà, c'est acté. Et ben je vais aller faire un petit tour à la mercerie Rograph. J'ai envoyé un message à Sandrine dans la journée, savoir si elle a encore une pelote du même bain, histoire qu'elle me la mette de côté. Et puis eh bien, voilà, on ira faire un petit tour à Nancy dans les jours qui viennent quoi. Flûte. Bon, au moins je me dis que je peux terminer cette manche et puis peut-être donc faire la deuxième, peut-être, avant de manquer de laine aussi. À voir. Ah, flûte. Je savais que j'étais juste en laine puisque j'étais partie sur la taille 8 ans. Pour la taille 8 ans, j'avais la bonne quantité, mais j'ai rallongé. J'ai rallongé le corps puisque là pour ma pépette on est plutôt sur une taille 10 ans en longueur et j'ai rallongé un petit peu les manches aussi. Donc voilà, c'était à peu près certain. Bref, rien de grave, mais ça montre que le tricot c'est pas toujours smooth et tout simple, hein, mais voilà. Quels sont les objectifs du jour? Les objectifs du jour sont, car nous sommes mercredi, les devoirs des enfants. Donc là je vais appeler ma cocotte pour qu'elle vienne faire un petit peu, les 2 grands sont au collège, je vais appeler la petite pour qu'elle vienne faire ses devoirs à côté de moi pendant que je détricote et puis enfin voilà, on peut faire ensemble. Et puis cet après-midi les conduites aux différentes activités. Donc nous le mercredi c'est musique, donc voilà, il va falloir faire ça. Et j'aimerais quand même me faire une petite tarte poire amande parce que j'en ai mangé une ce week-end quand nous étions partis en balade en famille dans un des villages pas très loin. Il y avait une petite animation, voilà, un petit marché artisanal, etc. Dans lequel nous avons acheté un jus de pomme absolument exceptionnel. Si j'avais su, on en a pris qu'un cubi de 3 litres. Franchement, si j'avais su, je pense que j'en aurais acheté 25 kilos. On a également acheté du miel qui est fait dans un couvent pas très loin de chez nous. Donc ça, c'était très rigolo de tomber sur ce miel. Je vous dirai ce que ça donne aussi. Et de la confiture,
faite par des petites mamies pour une association qui aide les enfants défavorisés à Madagascar, je crois. Et ben, petite confiture à la bergamote. Qu'est-ce qu'il y a? Bergamote, sureau et mirabelle. Et ben, c'est fin bon, c'est vraiment très très bon. Bref, voilà, on en est là, c'est bientôt l'hiver, il faut donc s'alimenter en conséquence et faire quelques réserves. Bon, j'ai pas besoin de l'excuse de l'hiver hein, pour faire ça un petit peu près au quotidien. Je suis une grosse gourmande, hein, je le dis à chaque fois. Mais voilà, donc là aujourd'hui, je pense que j'ai très envie de me faire cette petite tarte parce que celle que j'ai goûtée ce week-end m'a mis l'eau à la bouche. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à tout à l'heure. Ça sera sûrement un petit vlog aujourd'hui, because grosse journée avec pas mal de choses à faire. Allez, à plus tard les amis. Alors j'avoue qu'avec le lave-vaisselle ça va probablement pas être formidable. Où me mets-je? Où se mettre pour ne pas que ça fasse trop de bruit? Et j'espère que vous n'êtes pas malade du coup à force de tourner comme ça. On a quelques minutes là hein, avant d'aller rechercher qui au saxophone, qui au solfège, etc. Je fais ma pâte. Et je crois qu'il faut la laisser reposer, donc de toute façon je ne ferai que la pâte là maintenant. Mais du coup je vous emmène avec moi. J'ai remis la petite coccinelle dehors, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans ma cuisine. J'adore trouver des coccinelles. Je sais pas vous c'est comment, mais moi si je trouve une coccinelle c'est signe de chance. Donc voilà, je prends la chance quand elle se présente. Et je me dis, eh ben tant mieux. Je vais faire une pâte sablée. Parce que c'est beaucoup plus gourmand et parce que la gourmandise on aime ça, hein, voilà, pourquoi se priver. Donc je vais m'atteler à ma petite pâte et excellente nouvelle, je passe mais alors du coq à l'âne, hein. Alors la pâte, la coccinelle et excellente nouvelle, Sandrine la mercerie-rographe m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait encore une pelote dans le même bain que celui que je lui avais pris là pour la laine DMC pour le pull de la petite. Donc bientôt une virée à Nancy à la mercerie-rographe. Je vous emmènerai avec moi, bien entendu. Et puis donc voilà, où je vais pouvoir finir le pull tranquillement. Donc là c'est bien, je vais pas me stresser pour les quantités ou pour voilà, je vais vraiment faire les bonnes longueurs adaptées pour la poulette et tout sans avoir trop peur de risquer d'avoir un autre bain et de devoir faire que je sais pas moi les côtes etc dans la nouvelle pelote. No problemo. Bon, c'est trop cool en tout cas quand les choses se passent bien comme ça. Et d'ailleurs Sandrine m'a rappelé que l'une d'entre vous, petite cachotière, je ne sais même pas qui, probablement j'en saurai plus en allant la voir, l'une d'entre vous m'a laissé un petit bon d'achat à dépenser comme bon me semble à la mercerie-rographe. Est-ce que c'est pas un petit peu merveilleux? Donc je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, mais voilà, elle m'en avait parlé il y a quelques... Ça devait être juste avant que je parte en vacances, je crois bien. Et là, elle me l'a rappelé, donc joie, bonheur, vivement la virée nancéenne. Bon, on s'y met à cette tarte là parce que j'ai l'impression que la reine de la procrastination a encore frappé. Allez, à plus!
est où? On en est là, la petite pâte sablée. Ici, la mixture à base d'amandes. Oh là là, quand j'ai mis l'arôme d'amandes amères dans la mixture. Oh, quel bonheur. C'est merveilleux. Ça sent la galette des rois, c'est trop bien. Hop, donc, ma petite mixture. Est-ce qu'elle est très bien mélangée? Oui, ça a l'air d'aller quand même. Mixture beurre, sucre, poudre d'amande, farine, œuf et petit arôme d'amande amère. Hein? Donc, je crois à peu près de 100 g de tout, 2 œufs, ouais, 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs et 25 g de farine. Voilà. Oh, miam miam que ça sent bon. Voilà. Et puis donc, après, je vais mettre mes petites poires. J'ai fait la feignasse. J'ai pris des poires déjà épluchées au sirop, etc. J'ai des poires fraîches, mais voilà, j'ai pas trop le temps et j'ai pas le courage. J'ai pas le courage là de les éplucher et tout ça. Bon, vous allez me dire, hein, ça prend pas beaucoup plus de temps, mais je vois qu'il est 45 et je dois partir montre en main dans 7 minutes pour l'école de musique. Donc, voyez-vous, les petites poires au sirop iront très bien. Je crois que j'ai oublié de mettre mon four à préchauffer. Ah, flûte, flûte. Je vais faire ça tout de suite. J'ai oublié de prendre le pied. Et là, je sais pas ce que j'ai fait. Oh là 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 là. Je pense que ça doit être bon. Vous êtes en équilibre. J'espère que vous allez tenir. Hein, ne bougez pas trop surtout. Ne bougez pas trop. Je viens vous faire un petit coucou du soir, mais alors vraiment rapide parce que maintenant, il faut que je me prépare présentement pour partir au sport avec les copines. Je me rends compte que je n'ai pas fait de petit goûter tout à l'heure. Je pense donc que je vais faire... Si je tombe dans les pommes ce soir au sport, eh ben, on sera pas surpris. Ah, j'espère que ça va aller. Je vais peut-être me grignoter une petite banane quand même avant de partir. Bon, bref, je viens donc vous faire le petit point du soir, mais un peu rapide parce qu'après, donc sport, donc avant sport, montage. Vraiment, si je veux que vous ayez cette vidéo demain matin. Une fois de plus, hein, merci pour les petits mots que vous me laissez pour me raconter quand est-ce que je vous accompagne dans votre journée. C'est très agréable à lire et très mignon de me dire que je vous accompagne comme ça tout au long de vos journées respectives. Alors, sur quoi je vous ai laissé ce matin? Sur les mitaines, bien entendu. Oh mes amis, on tient le bon bout. Je pense que on va avoir bientôt un objet terminé. Donc,
J'ai fait ce que je vous ai dit ce matin, à savoir j'ai fait le pouce de la première mitaine pour arriver à peu près à l'endroit dont j'avais besoin. Bon, alors en fait, je suis arrivée largement avant la couleur dont j'avais besoin, donc j'ai sacrifié un petit peu de fil. Peut-être que ça sera le fil que je mettrai pour faire le pouce de la deuxième, car bah, maintenant, voyez-vous, la deuxième, je l'ai terminée, j'ai rabattu, et donc sur le même modèle que la première. Vous avez été plusieurs à me dire que vous trouviez que c'était plutôt pas mal d'avoir le rang là qui termine contrastant. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a dit qu'elle trouvait ça moins joli. Personnellement, j'étais plutôt de l'avis de cette personne qui trouvait ça moins joli. Je pense que je préférerais sans. Mais maintenant que c'est fait, voilà, j'ai vraiment pas envie de défaire les rabats, etc. D'autant plus que porter, je trouve que voilà, porter, je trouve que ça va. Et d'autant plus que ça me permettait de faire un rabat. Voilà, je suis allée au bout de mon fil et j'ai fait un rabat avec la même couleur. Plutôt que d'avoir eu besoin d'anticiper et d'avoir assez de fil pour faire mon rabat, pour terminer avec la... Enfin, comprenez-vous ce que je raconte? Je ne sais pas, je ne suis pas très claire probablement. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Le pouce ici. Voilà. Ce qui me reste, si quand même ce que j'ai sacrifié pour arriver à la bonne couleur qu'il me fallait, c'est ça. Donc je me demande, je pense que ça peut peut-être passer. Je vais voir. Oh oui, allez, je vais le tenter avec ça et puis peut-être le regretter toute ma vie. Et puis peut-être être obligée de le défaire. Oh, je tente ou j'assure? Non mais enfin, en même temps, qu'est-ce que je vais faire de ces petits machins là après? Non, je vais assurer le coup et puis ça sera très bien. J'aime bien la couleur, hein. Franchement, trop bien. Bon, voilà, vous voyez que mes réflexions matinales ont porté leurs fruits. Et voilà, bah c'est la seule chose sur laquelle j'ai avancé aujourd'hui, puisque bah, comme dit, hein, il y avait quand même pas mal de petites choses à faire dans cette journée. Avez-vous vu cette tarte poire amande? Cette petite beauté. Bon, je serai pas là pour manger avec ma famille ce soir, mais je leur ai dit qu'ils avaient le droit de taper dedans à partir du moment où ils m'en laissent. Le deuxième truc, tricot du jour. Et là, je prends mes petites notes, mes ravelleries, quoi. Oh là 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 là, mes petites notes pour vous dire. Ah, vous avez vu, j'étais en vadrouille juste avant. Je suis allée faire un petit tour dans une boutique qui est près de chez moi, qui est normalement une boutique plutôt à l'usage des professionnels. Donc, pour aller s'équiper dans tout ce qui est emballage, matériel pour... alors, pas matériel, mais vous savez, des sacs pour les magasins, des petits autocollants pour mettre... fermer les paquets, les colis, les trucs comme ça. Tous les trucs d'emballage. Pas mal de vaisselle, de nappes, de serviettes pour des occasions diverses et variées. Et donc également un petit peu de décoration. Normalement plutôt pour les professionnels qui auraient envie de faire une déco de vitrine, thème, automne, etc. Et je suis allée faire un tour parce que moi-même, j'ai très envie là de faire demain, après-demain, enfin en tout cas d'ici la fin de cette semaine, une petite déco d'automne voilà, dans mon salon. Petite, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose. Et j'ai quelques trucs à la maison que je réutilise d'année en année. Puis là, j'avais envie d'agrémenter ça d'autres petites choses. Et alors, eh ben, il n'y a plus rien déjà dans les magasins. C'est-à-dire que là, on est donc, je sais pas, le 4 octobre hein, aujourd'hui, on est vraiment déjà passé littéralement à Noël. Alors il y a peut-être certaines personnes que ça réjouit parce que voilà, les fêtes et tout ça c'est un super moment et tout, et je fais partie de ces gens là hein. J'adore aussi les périodes de Noël et tout, mais quand même j'avoue que j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu tôt malgré tout, donc bon bah voilà, c'est comme ça. Et plus rien du tout sur le thème de l'automne. Et donc là quand même je suis allée au magasin et j'ai trouvé
deux, trois petits trucs. Je voulais vous parler enfin ensuite, pour terminer, d'une petite opération que fait Anaïs Louve en ce moment sur son Ravelry, sur son store Ravelry. Mais bien entendu, comme je ne trouve pas ce que je veux vous dire, sur son store Ravelry, elle propose pendant tout le mois d'octobre de vous offrir un patron de chaussettes de votre choix. Parmi, je crois qu'elle a une dizaine de patrons différents. Voilà, et avec le code SOCKTOBER, le patron est gratuit. Et donc j'en ai profité pour me prendre les Aelis Sock, donc de Anaïs Louve. Alors un patron qui était dans mes favoris depuis un bon moment et qui est un patron que j'ai vu tricoter par ma copine Jasmine du Tricoté. Et elle le tricotait avec un kit de laine de chez Yarneline. Petit kit de laine que j'avais, alors je ne sais pas si c'est exactement celui-ci ou un qui ressemblait, mais en tout cas voilà, que je lui avais pris à Yarneline lors du Exceptiolaine de cette année. Donc voilà, je pense que ça sera très bien. Il faut maintenant que je regarde exactement comment se tricote ce modèle. Alors, je sais que c'est un modèle du coup qui se tricote avec la façon hélicoïdale. Donc, c'est très bien. Ça va me faire un petit peu travailler ça parce que je ne l'ai jamais fait. Et puis, je pense que ça va rendre super bien avec ces petites laines-là. Voilà. Utilisé pour des mini de 20 grammes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tricoter de la pointe vers les côtes, un talon renforcé, des augmentations pour le gousset caché sous le pied. Donc en plus avec un talon qui va me demander un petit peu de travail. Et voilà. Elle aussi, elle a utilisé des laines de chez Yarneline. 3 mini de 20 grammes pour les couleurs contrastantes, parfait. Et un écheveau de 100 grammes pour la couleur, le coloris principal, donc j'imagine pour les côtes et pour les talons et les pointes. Et généralement chez moi, un 20 grammes c'est suffisant. Donc je pense que ça devrait le faire. D'autant plus que je rappelle, je fais un petit 38, donc normalement ça devrait être pas mal. Bon, et voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais filer à mon montage, puis à mon sport, puis à ma tarte. J'espère que ça vous aura donné des envies de cuisine. Je vous fais de gros bisous. Merci encore énormément pour tous vos messages. Si par hasard vous me découvrez avec ces Vlogtober et que vous appréciez ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. Je sais que ça sont des choses qui aident à faire connaître la chaîne et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de faire ça. Et aux autres, des gros bisous aussi, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. Ciao!